Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des images sur Wix, comment en fait les référencer, comment mettre les mots-clés pour qu'elles soient bien référencées dans les moteurs de recherche. Donc je vais vous donner quelques petits conseils précieux. Tout d'abord, pour aller insérer des images dans Wix, on va cliquer sur le plus, on ouvre bien sûr son éditeur, on clique sur plus, télécharger mes images. Peut-être que vos images sont déjà présentes sur Wix, auquel cas il suffit d'aller les chercher. Et je vous invite pour, en fin de compte, trier correctement vos images, d'aller créer en fait des dossiers pour vous y retrouver. Mais nous, on va aller importer une image de l'ordinateur. Donc, on peut importer des images d'un certain nombre d'emplacements, tels les réseaux sociaux, mais moi, je vais le faire à partir de mon ordinateur. Donc, je clique sur importer image. Je vais aller chercher une image quelconque. Voilà, ouvrir. Donc, ce que je vous invite à faire, la première chose, mon image, elle fait 249 kilos. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas mettre des images au-delà d'1 méga. C'est trop. Donc, il va falloir les redimensionner, sachant que Wix, derrière, votre image va quand même la réduire. Donc, va transformer son format JPG en un format qui va pas altérer l'image, qui s'appelle WebP. Donc, la première chose à faire quand même, c'est d'aller réduire ces images dans un petit logiciel. Il y en a plein, peut-être que vous en avez déjà sur votre ordinateur, mais il y en a aussi des gratuits sur Internet. Moi, j'utilise souvent Pixlr pour réduire les images. Donc, la première chose à faire, que je vous invite à faire, c'est de renommer votre image, de ne pas la laisser sans titre, entre parenthèses 32. Donc là, on pourrait mettre artiste peintre. On met toujours les mots-clés séparés par des traits d'union. Puis, j'ai nommé le nom de l'artiste. Elle s'appelle Amélie. Je vous invite à éviter aussi de mettre des accents dans le nom de vos fichiers. Donc, séparés par des tirets, pas de majuscules, pas d'espace, pas de caractères spéciaux et d'accents dans le nom des fichiers. Et ensuite, on va cliquer sur « Ajouter à la page ». Donc, voici notre image qui s'ajoute. L'affaire ne s'arrête pas là. Pour optimiser encore plus son référencement, je vous invite donc à aller cliquer sur la petite roue paramètres et à peu près au niveau quand on ouvre la petite fenêtre, il y a marqué « Décrivez votre image pour Google ». Donc là, c'est très important d'aller écrire une petite phrase. Donc là, on pourrait mettre œuvre de l'artiste. On peut mettre, c'est comme une petite phrase, on peut mettre des accents, des espaces, peintre, Amélie. Voilà, j'ai même mis Amélie, etc. Donc, Google va non pas décrire l'image, il va aller chercher l'information qu'on met au niveau de cette image-là. Dans le code HTML, ça s'appelle la balise ALT. A-L-T. Donc, si vous avez déjà par ailleurs vu ce terme-là, c'est exactement la balise ALT. On peut bien sûr faire le même exercice. Moi, je ne sais pas si, par exemple, vous avez une galerie d'images. Donc, on pourrait ajouter une galerie d'images. Donc, je vais prendre la première qui me vient là, devant moi. Hop, on la glisse. Donc, voilà, je la positionne. Donc, après. Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans « Gérer les médias ». Et ici, on retrouve le titre. Donc, c'est un titre 2 finalement. Hein. Donc, je vous invite à aller mettre les mots-clés aussi pour chacune des images que vous avez dans votre site web, du style peintre. Et là, on ne met pas d'accent non plus. Amélie. Je ne sais pas, art abstrait. Et de faire ça pour chacune de vos images. Donc là, les moteurs de recherche, tels que Google, vont aller chercher l'information dans les images. Autre possibilité d'installer des images, c'est si vous voulez faire un diaporama. Donc, on va dans Plus, on va dans Interactif, on va prendre par exemple le premier ici, voilà. Hop. Donc là, c'est un diaporama d'images. Donc, évidemment, je peux changer mon image. Hein. Donc, je peux aller, là, il y a 3 images qui se succèdent, mais je vais prendre la première et je vais aller changer l'image. Je vais prendre celle que j'ai utilisée déjà
que j'ai importées sur mon site web. Donc, par exemple, celle-là, voilà. OK. Donc, là, pour aller mettre sa balise Alt, c'est très simple. Il va falloir cliquer sur Paramètres et aller tout en bas, ici. Et donc, ici, on retrouve toujours « Décrivez votre image pour Google ». Donc là, vous mettez vos mots-clés. Artiste peintre, Amélie, avec des accents, des espaces. Moi, je ne sais pas, art visuel. Vous mettez les mots-clés que vous souhaitez. Donc voilà en fin de compte les 3 types d'images, l'image standard, l'image de la galerie d'images et l'image du diaporama. Donc on renseigne un maximum l'information sur l'image pour que Google puisse correctement vous référencer.